إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ها نحن نعيش الأيام الأخيرة من هذا الشهر الطيب المبارك. بالأمس القريب كنا ننتظره بشوق وهو الآن يحزم أمتعته ليدعنا، فيا ترى ماذا ترك وراءه؟ أترك وراءه مؤمنين ومؤمنات وصادقين وصادقات وذاكرين وذاكرات ومؤمنين ومؤمنات وصابرين وصابرات وخاشعين وخاشعات أما زلنا في غفلة سنعود إليها بعد أن نودع هذا الشهر المبارك. لهذا ينبغي أيها الأحباب الكرام الحذر. Alors chers frères, chers sœurs, nous voici, on est en train de compter maintenant les jours avec les doigts du main qui est resté dans ce mois béni. Hier, qui est pas loin, on attendait ce mois, on fait des programmes, comment on va l'accueillir, mois de bénédiction, mois du ci, mois de ça. Voici aujourd'hui la dernière semaine de ces jours. Alors, après que ce Ramadan il va partir, il va laisser derrière lui quoi? Est-ce qu'il va laisser des invocateurs, des invocatrices, des pieux, des pieuses, des croyants, des musulmans, des musulmanes, des sincères, hommes et femmes, des endurants, des endurantes? Qu'est-ce qu'il va laisser derrière? Ou bien, on se prépare déjà à reprendre l'ancien programme. On doit y faire attention, chers frères, chères sœurs. Et surtout, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, لم يبق من هذا رمضان إلا خير ما فيه. Et sur tout ce qui reste dans ce Ramadan, c'est le meilleur de ce qu'il y en a. Le meilleur de ce qu'il y en a, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a laissé jusqu'à la fin. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, كانت عادته أن الأيام الأخيرة من رمضان هي أيام الجد والاجتهاد، وكان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله ويحيي النبي صلى الله عليه وسلم ليله. Alors surtout, c'est les meilleurs moments qui restent avant de faire les adieux avec ce mois béni. Et le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé les meilleures choses, les meilleures surprises jusqu'à la fin, pour toujours avoir ce lien, et se lier, ce lien surtout avant que le Ramadan ne quitte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses habitudes, il renforce l'adoration. Et il, comment dirais-je, il se prépare bien à multiplier ce qu'il faisait avant ces derniers jours. Et il réveille sa famille, et il veille ses nuits, et s'approche beaucoup plus de Dieu subhanahu wa ta'ala. وهو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر. أتاكم شهر مبارك فيه ليلة واحدة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. من حرم خيرها قد حرمت الخير كله. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit le début du Ramadan. Voilà un mois du Ramadan qui vous arrive, un mois béni. Donc il y a une nuit, elle est meilleure que 1000 mois. L'adoration de cette nuit est meilleure que 1000 mois, c'est 83 ans et 4 mois et 10 jours.
Regardez, une vie entière, une seule nuit. Celui qui a raté le bien de cette nuit, il est privé de tout bien. C'est là, on doit vraiment faire chose. Vraiment, c'est une nuit, si on peut dire, grandiose. C'est une nuit حبلى كما يقال العربي بالخيرات. لهذا ينبغي أن ننتبه. وجاءت هذه الليلة أحباب الكرام ليلة القدر. ليلة القدر وليلة القدر. اثنين، القدر والقدر. القدر هو الشأن والعظمة والمكانة. والقدر القدر هو ما يصيب الإنسان من خير وشر في حياته ما كتبه الله عليه. Alors cette nuit, il a deux noms. C'est la nuit de la valeur. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Le qadr ici, c'est pas le destin, c'est la valeur. ليلة القدر. اللغة العربية, quand on dit القدر, قدر الرجل, sa valeur. ثم في سورة الدخان ذكر أنها c'est la nuit du destin. فيها يفرق كل أمر حكيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hamim, on a fait descendre ce livre béni dans une nuit où Dieu subhanahu wa ta'ala prend toute décision. Toute décision. Allah subhanahu wa ta'ala prend pendant cette nuit. وأنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن. أنزل فيها القرآن لقدرها وفيها الله سبحانه وتعالى يحدث كل أمر سيكون في سائر السنة. Alors, il a sa valeur, et parmi ces valeurs que Dieu subhanahu wa ta'ala a choisi cette nuit pour révéler le Coran. وفي اللغة العربية نقول الإنزال عنده معنيين. إنا نحن نزلنا الذكر, nous on a révélé le dhikr, le Coran, révélé de près de Dieu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهناك تنزيل الذي ليس هو révélation, تنزيل هو ماذا؟ هو تفعيل القرآن، أن نعيش القرآن. ما أنزل الله القرآن من السماء الأعلى إلى السماء الدنيا إلى الأرض إلا لننزله نحن، واختاره في ليلة القدر التي لها قدر لننزله. الأصل أن يترك رمضان ناس أهل القرآن وخاصة القرآن، ناس متشبعين بالقرآن، متصلين بالقرآن، متعاهدين القرآن، منزلين القرآن في حياتهم. À travers tout cela, ce qu'on va comprendre, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette nuit pour révéler le Coran. On va détailler tout à l'heure comment ça a été révélé. Et parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran pour la guidance et pour le discernement entre le mal et le bien, alors normalement, après cette nuit, après ce mois, on doit tous lier notre relation avec le livre de Dieu. On doit tous prendre ce livre, ce message, comme un mode de vie. Il est venu pour changer notre état. À travers le Ramadan, le Coran. Shahr Ramadan, alladhi unzila fi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, durant lequel Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Pourquoi il a été révélé? C'est pas pour information, mais pour changer le mode de notre vie. Pour qu'on puisse prendre ce livre comme un mode de vie. C'est pour ça il a dit Hudan lin-nas, pour guidance aux gens. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et une clarté de cette guidance. Et Al-Furqan, le discernement. Le Ramadan, il est venu pour faire la différence entre deux choses. Le bien et le mal. Pour qu'il reste derrière lui les gens du bien. Et ceux qui ont l'habitude de faire du mal, ils devaient changer de direction avant la fin du Ramadan. C'est ça, le buh balkam, c'est ça. إذا خرج رمضان ولم نأخذ منه هذا ما خرجنا بشيء. ما خرجنا بشيء. ونزول القرآن الكريم أحباب الكرام كان فيه في مرحلتين. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال أنا أقرأ هذه الآية ويعني لا أفهمها، شك فيها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وهؤلاء كانوا يعاصرون التنزيل. قال له كيف نفهم أن القرآن نزل في شهر رمضان ونحن كنا مع النبي والنبي يقرأ علينا القرآن في شوال وذو القعدة وذو الحجة وصفر ومحرم وسائر الشهور. يقول نزلت الآية فلانية ليست في رمضان، والقرآن يقول نزل في رمضان بل في ليلة القدر، يعني القرآن كله نزل في ليلة القدر. قال له ابن عباس ليس ذاك،
إنما القرآن نزل في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة في ليلة القدر في رمضان. وفي 13 سنة، خلال 13 سنة أنزله الله سبحانه وتعالى من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. وله حكمة مهمة. Alors pour comprendre, ça veut dire quoi? Il était révélé dans le Coran. Ibn Abbas, il a répondu à la question d'un homme qui lui a posé la question. Il dit, je ne comprends pas que le Dieu dit que le Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. Par contre, on était avec le prophète et parfois, il nous dit que tel verset, tel chapitre a été révélé de l'Hijjah, Shawwal, de l'Qa'dah, ainsi de suite, dans d'autres mois. Comment ça? Il a dit, non, c'est pas ce que tu as compris. Comme ça, littéralement dans le texte, mais il y a une compréhension. Que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran de la table préservée qui s'appelle Lawh al-Mahfoud auprès de lui. Tout le Coran entier, le Mus'haf qu'on a aujourd'hui entre nos mains, Allah l'a révélé entier à Bayt al-Izza, au dernier ciel. Le dernier, ça veut dire le premier ciel pour nous et le dernier vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans la maison de gloire, Bayt al-Izza. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a stocké là-bas et le révèle au fur et à mesure des événements, selon le développement de la vie de l'État musulman à Médine et déjà avant à la Mecque. Durant 23 ans, le Coran a été révélé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça veut dire ce style-là? Il l'a révélé entier, ça veut dire qu'il est déjà prêt le Coran. Les paroles de Dieu sont déjà notées. Et puis, pendant les 23 ans, pourquoi il n'a pas ramené le Mus'haf? Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné directement. وبالمناسبة خرج الإمام أحمد في مسنده أن جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان. C'est pas seulement que le Coran. Que نكون من المنصفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت صحف إبراهيم لأول ليلة خلت من رمضان. ونزلت التوراة ل6 ليال خلت من رمضان. ونزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان. ونزل القرآن ل24 خلت من رمضان. En fait, ça nous dit les feuilles d'Abraham, il les a reçues la première nuit du Ramadan. La Torah, on parle de la Torah que Dieu a révélée, pas la Torah que les gens, les abrégés que les gens ont rédigé. La Torah, il a été révélée le 6e jour du Ramadan, sur Moïse. Et les évangiles, ils étaient révélés le 13e jour du Ramadan. Et le Coran, il a été révélé le 24 jours du Ramadan. Et ici, toujours comme dit dans le Bayt al-Izza. Et après, il a été révélé, le Coran, en 23 ans. Pourquoi en 23 ans? Pour nous montrer une chose qui est très importante. Dieu subhanahu wa ta'ala, comment il se comporte avec nous. كان من الأولى أن يرسله ولو الكفار كانوا يقولون لماذا لم ينزل هذا القرآن جملة واحدة. Pourquoi il n'était pas révélé d'un seul coup tant qu'il était prêt. ولكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الحكمة والتدرج في الأشياء. Allah nous veut montrer comme quoi il faut y aller tout doucement dans les choses. doucement. ومن عائشة كانت تقول لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر للناس لا تشربوا الخمر ولا تزنوا ولا تفعلوا الربا ولا كذا ما أسلم أحد. C'est le prophète, il était venu. Dieu le premier jour, il a annoncé aux gens. C'est interdit l'alcool. Dès le début, c'est interdit l'intérêt l'usure. C'est interdit de commettre c'est interdit de commettre ça. Voilà la religion, point barre. Tenez tout d'un seul coup. Mouna Aïcha, elle a dit, personne n'embrassera cette religion. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en 23 ans, il va nous enseigner cette religion tout doucement, goutte à goutte. Regardez, c'est comme un traitement médical. Vous n'avez jamais vu un médecin, il a dit à ce médecin, voilà, tu prends tous ces médicaments d'un seul coup. Pas possible. Parce que le but, c'est la même chose. Le Coran, c'est un médicament. Il est venu. Les bidons, ils ont l'habitude de boire l'alcool comme aujourd'hui. Comme de la boisson. Allah subhanahu wa ta'ala est parti avec eux tout doucement. Hein? Vous avez le droit de boire l'alcool, vous préparez l'alcool dans les dates et machin, nanana, et après dessus. Et après, la deuxième chose, si vous buvez l'alcool, il ne faut pas se rapprocher à la prière. Si vous êtes bourré, hein, il ne faut pas faire la prière. Et après, les a laissés. Faites attention. Et après, à Médine, après presque 20 ans de révélation, il a dit, arrêtez-vous de boire l'alcool. Oui. Nous, dit que quelqu'un se convertit, alors mon frère, tout de suite la circoncision.
tout de suite, tu vas te marier. Tout de suite, tu arrêtes l'alcool. Tout de suite, tu arrêtes tout de suite, tu ne parles pas à tes parents. Tout de suite. Et venez, miskin. Tout de suite, tu apprends le Fatiha pour faire la prière. Tout de suite. Non, c'est pas. C'est contradictoire avec le style même de la révélation du Coran. Non, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pour nos enfants. La prière à 7 ans. Hein? Malgré que normalement pour lui, son livre il sera ouvert à partir de 15 ans. Mais il faut l'habituer à faire la prière. Hein? Le jeune aussi, 12 ans, 13 ans, comme ça il s'habitue. Hein? C'est comme ça, nous pareil. Nous pareil, quand on veut changer l'état d'une communauté, qui a l'habitude de faire telle chose des années et des années, on ne peut pas la changer du jour au lendemain. Il faut y aller tout doucement. Ça, c'est le style coranique, c'est le style prophétique. C'est pour ça qu'il a été révélé en 23 ans. Avant, il n'y avait même pas de prière. Pendant 12 ans et 6 mois, il n'y avait pas de prière. Tous ceux qui sont morts avant la prescription de la prière, c'est des musulmans, ils seront au paradis. Et après, il n'y a pas de jeûne. Le pèlerinage parmi les grands piliers de l'islam, hein, c'était une année avant les décès du prophète, il a été prescrit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le verset de pèlerinage, il a été révélé. Ça fait combien de... avant même l'islam. Oui. Mais ça nous montre une chose. Ça nous montre... C'est pour ça aussi Ramadan, il est venu. Le premier jour, tu vas un petit peu dur. Le deuxième jour, ça, on y est habitué. Aujourd'hui, il y en a qui ont l'angoisse. Comment ça se fait à partir... Samedi, automatiquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de Ramadan. Hein? Vendredi, on espère bien que Dieu subhanahu wa ta'ala nous guide tous. Mais après, ça y est, tu ne peux plus partager cela avec tout le monde a jeûné. Débrouille-toi. Mais il faut en profiter avant que ça passe le Ramadan. لهذا حينما نسأل السؤال أحباب الكرام لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخفيت عليه Pourquoi le prophète صلى الله عليه وسلم il avait perdu la date précise de ليلة القدر جاءت حديث كثيرة أغلب العلماء قالوا هي ليلة 27 ولكن بالتقريب qu'on va essayer de voir les hadiths qui sont plus proches mais il n'y a aucun hadith clair là-dessus pour nous dire ليلة القدر c'est la nuit telle. Savez-vous pourquoi وهذا أمر مهم ينبغي أن نعرفه وهو ما سنراه بعد حين أقول قولي هذا واستغفر الله استغفر الله يا ذا الجلال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. Alors pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas informé sa communauté la nuit bien précise de Laylat al-Qadr pour qu'on s'assure que vraiment on avait adoré. Hein? Mais il nous a dit iltamisuha fil ashr al-awakhir. Il a dit cherchez-la dans les 10 derniers jours. Hein? وفي رواية التمسوها في الوتر العشر الوتر إذا أمبير 21 23 25 27 29 وفي رواية وهي التي سنشرحها في 29 أو 27 أو 25. Il a parlé que des 3 25 ou 27 ou 29. Alors là on commence hein? on a déjà enlevé 21 et 23. تعرفون لماذا؟ أخرج الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت لأخبركم بليلة القدر خرجت لأخبركم بليلة القدر وتلاحى رجلان مسلمان فرفعت فالتمسوها في 9 أو 7 أو 25. الحديث تلاحى يعني تخاصما. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر أمته. عباد بن الصامت قال خرج النبي لكي يقول لنا ليلة القدر الله أعلمنيها هيا في ليلة كذا 27 ولا 5 ولا 29. وجاء النبي وخرج ليقول للصحابة وجد 2 متخاصمين وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم بخصامهما لكي يصلحهما فرفع الله ليلة القدر ونسيها النبي صلى الله عليه وسلم. شفت سبب الخصام؟ Vous avez vu la dispute entre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubad ibn Samit, il nous a dit un jour le prophète, il est sorti pour nous informer bien précis la nuit de destin. Et quand il est sorti, il a trouvé 2 musulmans qui se disputent entre eux.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à les réconcilier, à régler le problème. Il a oublié Laylat al-Qadr. Il a oublié la date précise. Peut-être c'est bien pour vous. Mais ça veut dire, ce qui est resté dans la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, alors essayez de la chercher le 29, le 27 et le 25. Alors la grande question que se pose, vous avez vu l'effet de Sudus-Pété? Sudus-Pété. Ça a été la dispute qui a été la cause aujourd'hui qu'on ignore bien précis c'est quoi la lettre al-Qadr. Le prophète il est parti. Aujourd'hui la dispute qui ferme les mosquées, la dispute qui déchire les familles, la dispute qui déchire la fraternité, la dispute qui dégrade la foi, la dispute qui ne se connaît. Aujourd'hui, c'est la dispute. C'est toi, c'est moi, c'est moi qui a raison, c'est toi qui as raison, c'est pas moi qui a raison, c'est toi Moutadir, c'est toi si, c'est toi bien, t'as pas bien. Toi, tout ce qu'on répète toujours, regardez. La dispute. Alors après le ramadan, est-ce que le ramadan il va partir, on va toujours rester? Tout à l'heure, je vous dis, avant que j'arrive, je suis en train de lire des articles sur Laylat al-Qadr. Il y en a sur Zakat al-Fitr qui disent c'est nul, celui qui donne Zakat al-Fitr en argent, son Zakat il n'est pas accepté. Subhanallah. Subhanallah. Je sais pas, subhanallah. Des gens, et ce qu'il a noté sera témoin contre lui devant Dieu. Tout à l'heure on avait parlé, il y a des savants qui ont autorisé des grandes montagnes, des savants qui seront, leur lumière et sera jusqu'au jour dernier. L'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Hassan al-Basri, l'imam Omar ibn Abdel Aziz, l'imam Abu Hanifa, tous ces gens-là ils ont autorisé de donner zakat al-mal, argent surtout si c'est l'intérêt. Il y a quelqu'un qui va venir au XXe siècle faire un article, non c'est la sunna de donner la nourriture comme le prophète. Mais le prophète il n'a pas interdit de donner. C'est quoi le prophète? Il continue du non, dit non, toi tu veux pas sunna, toi tu veux pas kana. C'est pas que les lettres qadr. Peut-être, wallahu alam, c'était même le ramadan qui va être annulé si on reste dans cette dispute. Et d'ailleurs c'est la dispute qui annule le ramadan. La dispute elle avait caché les lettres qadr et notre dispute aujourd'hui qui annule le ramadan de chacun de nous. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et sa pratique, hein, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Allah n'a pas besoin de ta faim et de ta soif. Si tu pas frère avec lui. Et pour ça, quand on parle que le Coran il a été révélé pour le Ramadan, il a été révélé pour changer notre vie, il a été révélé pour puisse être parmi les gens du Coran comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Le prophète, sur hadith Anas ibn Malik, il a dit Inna lillahi min ibadihi ahlin. Allah subhanahu wa ta'ala, ou min an-nas. Allah a parmi les gens, les proches, les plus proches de lui, les élus de lui. قالوا من هم يا رسول الله? Qui sont au prophète du Islam? قالوا أهل الله أهل القرآن وخاصته. هم أهل الله, les gens du Coran. Pour que je puisse être parmi les gens du Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être parmi les gens du Coran? Oui, c'est pas obligé de l'apprendre par cœur, c'est bien, mais c'est pas obligé. Si ça a été obligé d'apprendre le Coran par cœur, on sera tous en difficulté. Mais alhamdoulilah, c'est pas obligé. Mais c'est obligé d'avoir une relation avec. Comme quoi? Comme genre de relation. ما هي العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا وبين القرآن قبل أن يخرج شهر القرآن ونحن قد كتبنا من أهل القرآن. Quelle relation on doit effectuer avec le Coran pendant le mois du Coran, avant que le mois du Coran ne laisse, et ne laisse parmi les gens du Coran. Je vous donne quelques exemples. À celui qui veut être parmi les gens du Coran. لمن أراد أن يكون من أهل القرآن هذه أمثلة. حينما تسمع من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة. Quand on entend ce verset-là dans le chapitre des appartements, certes les croyants sont des vrais musulmans, des frères. Certes les croyants ne sont que des frères. Voilà le terme. حينما تسمع هذه الآية وتريد أن تكون من أهل القرآن ينبغي أن تنزلها، ينبغي أن تفعلها، ينبغي أن تعيشها، ينبغي أن تكون منهج حياة. Ça veut dire quand on entend ce verset que les croyants ne sont que des frères entre eux les uns vis-à-vis des autres, et tu veux être parmi les gens du Coran, tu dois pratiquer ce verset. Tu dois vivre ce verset. Tu dois prendre ce verset comme un mode de vie si tu veux être parmi les gens du Coran. Ça c'est des versets. كيف أن تتعامل مع إخوانك المسلمين كلهم
بدرجة واحدة أنهم إخوانك دون تفريق بين فلان وعلان ومذهب C'est quoi? C'est que tu considères tous les musulmans comme tes frères, sans faire la différence avec quel que soit sa religion, ou sa couleur, ou sa langue, ou sa doctrine. Tous c'est tes frères. وأقسم بالله غير حانث أن من لم ينزل هذه الآية كما ذكرت في القرآن فلن يكون من أهل القرآن. Et je jure par Dieu subhanahu wa ta'ala que celui qui n'a pas mis ce verset en pratique ne sera jamais parmi les gens du Coran. هذا قالوا القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم vient de confirmer ce que je venais de dire. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. Voilà la croyance. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous n'accédez pas au paradis tant que vous n'êtes pas des véritables croyants. Voilà le premier pas. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. Et vous ne serez jamais des véritables croyants tant que vous ne vous aimez pas. Deuxième pas. Troisième pas. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمْ وَتَحْبَبْتُمْ. Vous voulez que je vous indique quelque chose, quand vous la pratiquez, vous serez des vrais croyants qui s'aiment en Dieu. قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. Vivez en paix entre vous, saluez les uns et les autres. Croyez-moi, celui qui fait la discrimination entre les frères et les sœurs, entre les sœurs, par l'origine, par la couleur, par la doctrine, croyez-moi, il est loin d'être parmi les gens du Coran, même s'il lit le Coran jour et nuit. Il est en train de s'insulter lui-même en lisant le Coran. À travers ce verset-là. Croyez-moi, t'as la barbe, t'as pas la barbe, t'as un kamis, t'as pas un kamis, t'es madhabi, t'as pas madhabi, t'es salafi, t'es frère musulman, t'es tout ce que tu veux. Tu es mon frère quand tu rentres à la mosquée. Chez moi, j'ai ma couleur. Chacun de nous consomme l'eau selon le parfum qui le plaît. Mais quand je rentre à la mosquée, je consomme l'eau que tout le monde consomme. C'est la croyance. C'est la fraternité. Aujourd'hui, on a parlé à l'époque du prophète, Laylat al-Qadr, elle a été cachée par la dispute. Aujourd'hui, la fraternité, la solidarité, la grandeur de cette communauté et la valeur de cette communauté, il a été caché, il va être caché tant qu'on se dispute entre nous dans des choses futiles dont on n'a même pas le savoir. Alors méfiez-vous. Avant que le ramadan passe, et on va faire les adieux avec lui, automatiquement, alors, est-ce que je suis un maillon faible ou bien un maillon fort dans la communauté? Le maillon faible, c'est celui qui cherche toujours à embêter la communauté avec ses divergences, avec ses chelours, avec ce qu'il croit lui que c'est la vérité totale. Par contre, aucun parmi les savants a manifesté qu'il a la vérité totale. Surtout dans les détails de cette religion, entre parenthèses, si on peut dire, il y a les détails où il y a les divergences. Mais dans les principes de la religion, il y a le consensus total, sans problème. Mais aujourd'hui, on se parle, on se mange entre nous que ta barbe et ma barbe, ton camé, c'est comment tu fais la prière, et comment ta doctrine et sa doctrine, tout ça, comme je dis, c'est quoi? C'est des parfums, parfois des parfums malheureusement mélangés avec des choses qui sont impures, qui est al-asabiyya ou al-jahiliyya, qui nous déchire aujourd'hui, croyez-moi. Alors avant que le ramadan finisse, je dois prendre la décision de fermer les yeux de ma tête et d'ouvrir les yeux de mon cœur pour ouvrir mon cœur à tous les musulmans, quel que soit leur niveau et leurs origines, et leur couleur. Tout ça, je ne le vois pas. Mais ce que je vois, c'est un musulman qui fait la prière, que je dois respecter, donc je dois être à son service. Le ramadan, il est venu que pour changer notre vie. Croyez-moi, si le ramadan passe, et l'un de nous n'a pas senti qu'il aime beaucoup plus ses frères, qu'il s'approche beaucoup plus de ses frères, qu'il ne fait pas la discrimination entre ses frères, qu'il est prêt à sacrifier son temps pour l'islam et les musulmans et les mosquées et beaucoup de choses, croyez-moi, il n'a rien compris du ramadan, il n'a rien jeûné du ramadan, il n'a rien entendu du Coran, il n'a rien compris dans le Coran, et le temps ça passe. Est-ce qu'il va avoir la chance de vivre le ramadan l'année prochaine? Allah Ta'ala, alors c'est la seule raison pour le ramadan, il est venu. Alors soyons
critique avec nous-mêmes. Chacun de nous va régler son compte et surtout, lundi soir, il y aura cette nuit qu'on va veiller et normalement, on doit veiller toutes les nuits impaires pour tomber exactement sur cette nuit. Mais néanmoins, cette nuit, on peut en parler entre nous pour s'aimer, pour ouvrir le cœur les uns vis-à-vis des autres. هذا الذي جاء به رمضان وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم لا يخرج رمضان لو قد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وألفت بين قلوبنا وجمع شتاتاتنا وألهمتنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا وألف على الحق قلوبنا. يا رب لا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما واعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك. وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اغفر فيها ذنوبنا ارفع فيها درجاتنا يا رب. ما قسمت فيها من خير من قدرك فيا رب اجعل لنا فيه الحظ الأوفر. يا رب ما قسمت فيها من غير ذلك من البلوى فيا رب باعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أنس به وحشتنا في القبور واجعله لنا شفيعا يوم نلقاك وقائدا إلى الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا برفعة القرآن وزينا بزينة القرآن واحشرنا مع أهل القرآن يا ذا الجلال والإكرام. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. كل عبادك المضطهدين المظلومين في كل مكان وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اعزهم يا رب العالمين وانصرهم بنصرك العزيز. إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز والأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.